Yay galera, tudo bem? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de chirurgie esthétique. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que on parle de plus en plus de chirurgie esthétique. Les gens font la chirurgie esthétique comme ils vont chez le coiffeur et ils ne se rendent vraiment plus compte des risques. Et on est vachement encouragé à faire de la chirurgie à cause des stars comme Kim Kardashian, Kylie Jenner, comme les filles sur les réseaux sociaux qui ont des corps absolument incroyables grâce à la chirurgie esthétique. Et donc on considère ça comme une norme et de plus en plus limite comme un passage obligé pour accéder à la beauté, pour accéder à la notoriété et pour accéder à le bien-être que la beauté est censée t'apporter. Tu as une opération qui est extrêmement courante et qui est extrêmement populaire, c'est le BBL, la liposculpture ou le Brazilian butt lift. Les trois sont la même chose, c'est une opération qui consiste à prendre de la graisse de zones que tu n'aimes pas telles que les bras, les cuisses, le ventre et la réinjecter dans tes fesses. Et en fait cette opération est considérée comme relativement safe parce que ce n'est pas un implant que tu vas mettre avec un risque de rejet, ce n'est pas une substance que tu vas injecter et ne serait-ce et on sait pas quelle substance c'est qui peut voilà, avoir des conséquences voilà, comme du silicone, des choses comme ça qui peuvent vraiment avoir des réelles conséquences sur ta santé et tout. On se dit voilà, c'est ma propre graisse que je réinjecte, c'est juste un petit déplacement de cellules, rien de bien méchant, et donc les gens se disent que c'est pas très grave, alors qu'en fait c'est pas du tout vrai. C'est une opération qui est extrêmement lourde, c'est une opération qui a des conséquences dangereuses et c'est l'opération de chirurgie esthétique qui est la plus avec le plus haut taux de mortalité. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Alors si toi tu envisageais une opération de BBL, regarde cette vidéo. Si toi tu connais quelqu'un qui envisage cette opération, montre-lui cette vidéo et repartage cette vidéo en masse parce qu'il faut vraiment que les gens soient conscients des risques que comporte cette opération de chirurgie esthétique. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que le BBL c'est une opération qui est relativement neuve, 10-15 ans, et vraiment dans le monde de la chirurgie esthétique c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, donc du coup on n'a pas vraiment de recul. On n'a pas vraiment de recul sur les conséquences que ça a sur la santé sur le long terme. On commence maintenant à avoir des indications qu'on n'avait pas il y a 10 ans, qu'on n'avait pas il y a peut-être même 6-7 ans. On ne sait pas non plus comment va vieillir cette opération de chirurgie esthétique, comment est-ce que tu seras quelqu'un qui a fait un BBL quand elle aura 50 ans ou 60 ans, lorsque les tissus seront beaucoup moins fermes et beaucoup moins élastiques. Comment est-ce que ça va évoluer, comment est-ce qu'on pourra réparer ça si ça vraiment évolue d'une manière vraiment laide. Comment est-ce qu'on pourra faire tout ça? Les gens aujourd'hui sont jeunes, ils ont 20 ans, ils veulent ressembler aux stars des réseaux, donc ils ne se posent pas ce genre de questions là, alors que c'est vraiment important parce que c'est ton corps, tu n'as qu'un corps, c'est ton véhicule pour le reste de ta vie, donc tu as intérêt à faire gaffe à ce que tu lui fais subir, vraiment. Un problème avec le fait est que voilà, le BBL est une opération qui est très nouvelle mais qui est extrêmement populaire depuis quelques années, donc du coup tu as beaucoup de gens qui veulent un peu se lancer sur le créneau, et donc tu as des spécialistes qui ont vraiment étudié la technique de manière optimale et vraiment en minimisant au maximum les risques, mais tu as également des chirurgiens esthétiques qui ne sont absolument pas spécialistes de cette opération de chirurgie esthétique là, qui vont la rajouter à leur répertoire pour pouvoir gagner beaucoup d'argent et pour pouvoir combler cette demande de plus en plus croissante, alors qu'ils ne sont absolument pas spécialistes dans la matière. Et comme tu vas le voir, c'est vraiment très dangereux. Première chose qu'il faut savoir, c'est que le BBL n'est pas une opération qui est légère, c'est une opération qui est lourde, parce que d'une part tu fais une liposuction et parfois selon ta condition et selon ta morphologie à plusieurs endroits, donc il y aura beaucoup d'endroits qui vont être douloureux, et donc tu vas réinjecter une graisse dans une autre partie de ton corps, donc c'est vraiment deux opérations en une, donc c'est extrêmement lourd. Deuxième chose, c'est qu'il y a un risque de mort qui est extrêmement élevé. Une personne sur 3000 qui va pratiquer cette opération peut mourir. Mourir de quoi? Mourir d'une embolie graisseuse. Alors une embolie, c'est lorsque tu as un caillot qui se forme dans ton vaisseau sanguin et qui va obstruer l'oxygène en fait, qui va affluer vers ton cerveau, vers ton poumon, vers ton cœur, et c'est ce qui fait que tu peux vraiment avoir un risque de mort. Et l'embolie graisseuse, c'est lorsque tu as des cellules adipeuses, donc des cellules de graisse qui vont aller dans ton système sanguin et qui vont couper, qui vont obstruer l'acheminement de l'oxygène vers tes poumons, vers ton cœur, vers ton cerveau, et donc ça peut, c'est clairement, tu clames ça. Ouais les gars, là en fait je suis au montage de la vidéo et je me rends compte qu'il y a un point qui est pas super clair, donc du coup je vais l'expliciter très rapidement maintenant. Mais en fait quand tu fais une BBL,
tu as le chirurgien qui va aspirer ta graisse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ta graisse, c'est une sorte de masse qui est vascularisée, il y a des vaisseaux sanguins, il y a tout un réseau qui rend ça vivant en fait. Et lorsqu'il va aspirer ta graisse et ensuite la purifier pour la réinjecter, ce sera toutes des parties qui vont être fragmentées, qui ne seront plus cet ensemble vascularisé et qui est vivant entre guillemets. Et donc, c'est pour cette raison-là d'ailleurs que on demande aux filles qui se font opérer de ne pas s'asseoir sur leur derrière pendant tout un temps, le temps que la circulation sanguine puisse se rétablir dans cette zone-là et pour pas qu'il y ait de risque de nécrose ou de choses comme ça. Mais en gros, lorsque tu vas réinjecter la graisse, si tu injectes la graisse de manière trop profonde avec la canule et surtout avec une canule qui est tranchante, tu risques de perforer des vaisseaux sanguins et donc du coup que la graisse, les cellules de graisse puissent avoir accès à tout ton réseau sanguin et que ça puisse provoquer ces embolies graisseuses dont je te parle. Clairement tu meurs en fait. Et tu as notamment récemment une femme qui est morte d'une embolie graisseuse, je crois en Floride, un truc du style. Je vous mettrai l'article ici. Et elle était vraiment jeune. C'est vraiment des femmes en bonne santé qui meurent d'une embolie graisseuse. Donc c'est vraiment un risque qu'il ne faut pas prendre à la légère. Alors comment est-ce que ce risque se forme? Parce que ton chirurgien n'est pas un spécialiste dans la matière et donc il ne va pas injecter la graisse au bon endroit. Lorsque tu pratiques cette intervention de manière optimale, tu vas injecter la graisse au-dessus du muscle. Mais par souci d'esthétique ou par souci du fait que la graisse va mieux tenir et mieux rester, certains chirurgiens vont l'injecter dans le muscle ou sous le muscle. Et donc là tu augmentes vraiment significativement le risque d'une embolie graisseuse. Donc franchement, lorsque tu as un chirurgien, lorsque tu considères cette opération de chirurgie esthétique, demande à ton chirurgien où est-ce qu'il va injecter la graisse. Est-ce que ce sera sous le muscle, dans le muscle ou au-dessus du muscle? S'il te dit dans le muscle ou sous le muscle, run. Et un risque aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on ne sait pas comment va vieillir cette opération, parce qu'aujourd'hui les filles veulent des fesses énormes, veulent faire vraiment des gros culs, et donc vraiment les chirurgiens prennent des grosses quantités de graisse et les injectent toutes dans les fesses, parce que de toute manière la graisse va se résorber et tu n'auras pas forcément 1 litre de graisse à la fin. Si tu injectes 1 litre de graisse, tu n'auras pas 1 litre de graisse au final, tu auras beaucoup de choses qui vont se résorber, qui vont partir, donc le volume ne sera pas celui que tu auras directement après l'opération. Et donc pour vraiment avoir un gros résultat, il y en a qui vont vraiment injecter beaucoup de graisse. La résorption de la graisse dépend de beaucoup de facteurs, et donc il y en a qui vont avoir plus de résultats et d'autres moins de résultats. Et donc si tu te retrouves avec un gros fessier, un gros pétard qui ne se résorbe pas tant que ça au final, et ben tu te retrouves avec vraiment une grosse quantité de graisse. Mais voilà, là t'es jeune, t'as 25 ans, donc ton corps vraiment soutient cette graisse, ça a vraiment une belle forme charpentée. Mais t'as le risque que avec l'âge, ben, les tissus s'affaissent, les tissus soient moins élastiques et donc ben, que tes fesses retombent sur tes cuisses. Et c'est pas quelque chose que tu veux, c'est vraiment pas quelque chose que tu veux. Et le fait est que tu ne peux pas facilement en fait liposucer une fesse. Tu peux liposucer la culotte de cheval, tu peux liposucer les hanches, mais la fesse en soi c'est pas une zone que tu peux liposucer facilement, même que tu liposuces et je pense même pas que c'est une zone que tu liposuces tout court. Vraiment, il faut vraiment qu'elle ait un énorme volume. Et par exemple, t'as cette meuf de télé-réalité qui s'appelle Léa Marie je crois, qui avait fait une opération, on lui avait injecté mais une tonne de graisse dans les fesses. C'est vraiment un résultat que je trouve personnellement tellement pas naturel, elle est vraiment tellement laide parce que c'est vraiment un corps déformé qu'elle a. Et elle a essayé de se les faire enlever et ça n'a pas fonctionné parce que les chirurgiens ne pouvaient pas liposucer une fesse. Donc elle est obligée de vivre aujourd'hui avec un volume énorme dans les fesses. Et franchement c'est une condition que je n'envie pas et que je ne souhaite à personne. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il fallait que je partage avec vous voilà, tout ce qui se passe dans ma vie. Donc je sors du rendez-vous avec le chirurgien et je voulais me faire enlever des fesses et me faire rattraper, mais il n'y a rien à faire parce que on ne peut pas liposucer une fesse, c'est impossible. Donc c'est déconseillé, c'est impossible. Et aujourd'hui le poids de ma fesse est trop lourd pour en enlever ou les faire remonter ou faire quoi que ce soit. Et du coup bah, je vais devoir vivre avec et accepter et être complexée toute ma vie. Franchement, si j'ai bien un bon conseil à vous donner, c'est de jamais vous faire opérer en Tunisie. Ils m'ont niqué ma vie, jamais, jamais. Honnêtement, à la base, je me suis fait opérer pour me sentir bien dans ma peau et au final, bah, je suis toujours complexée. Donc voilà, je me dis que dans la vie, il y a pire, qu'il faut
relativiser et je vais apprendre à vivre avec et c'est tout. Donc au-delà de ce risque de mort dont je t'ai parlé, tu as aussi les risques liés à l'anesthésie, de ne pas se réveiller, de se réveiller pendant l'opération, qui sont quand même des risques assez minimes mais qui existent quand même, de faire une allergie à l'anesthésiant et donc d'avoir diverses réactions, ça je ne pourrais pas te les énumérer parce que voilà, je suis pas médecin non plus, mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et tu as aussi les risques de l'opération, que les résultats ne te plaisent pas, qu'il y ait une fesse qui soit plus grosse que l'autre, qu'elle soit plus grosse que ce que tu pensais ou plus petite que ce que tu pensais, la douleur, les saignements, les écoulements des fluides qui peuvent mal s'écouler, les infections, les cicatrices, enfin tout ça quoi, qui sont vraiment des risques réels qu'il faut vraiment prendre en compte quoi. Et ça c'est quelque chose que les gens ne prennent pas en compte tout simplement. Ils se disent que voilà, je fais ma chirurgie, j'ai mes grosses fesses et après avoir souffert pendant quelques temps, tout ira très bien et tout se passera très bien. Non. Et un autre truc qu'il faut absolument prendre en compte, c'est vraiment le choix de ton chirurgien. Comme je l'ai expliqué, c'est une chirurgie qui depuis 10-15 ans est vraiment devenue extrêmement populaire. En France et en Belgique, c'est vraiment ces 5 dernières années je dirais où c'est vraiment devenu populaire. Et donc tu as des gens qui, tu as beaucoup de demandes et tu as peu finalement de praticiens qui sont spécialistes de cette chirurgie et qui maîtrisent la technique à la perfection pour vraiment limiter un maximum les risques. Et t'as plein de gens qui sont chirurgiens mais qui sont pas forcément spécialistes là-dedans, qui vont ajouter ça à leur catalogue alors qu'ils ne sont pas pros, et donc tu augmentes les risques parce qu'ils peuvent utiliser la mauvaise canule, ils peuvent injecter la graisse au mauvais endroit comme je te l'ai expliqué et donc augmenter les risques de mort. Et tu as également les gens qui vont se faire opérer à l'étranger et là c'est encore pire parce que c'est vraiment le Far West, dans le sens où tu as plein de gens qui ne sont pas formellement chirurgiens esthétiques. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait les études de chirurgie esthétique jusqu'à la fin, qui sont médecins généralistes, qui ont peut-être une spécialisation dans tel ou tel domaine, qui ont le droit de pratiquer certaines interventions chirurgicales mais qui n'ont pas le droit de pratiquer toutes les interventions chirurgicales. Mais selon les pays, ces normes et ces limitations sont diffèrent, et donc tu peux aller dans des pays où la personne n'est pas forcément strictement dans le sens strict du terme chirurgien esthétique, mais qui propose des interventions de chirurgie esthétique. Et donc il faut vraiment que tu vérifies si ton chirurgien a réellement fait les études de chirurgie esthétique à proprement parler. Alors peut-être qu'en France, aux States, en Belgique c'est très facile à vérifier, mais dans certains pays ça l'est beaucoup moins, et donc tu as le risque de te faire vraiment opérer par un charlatan, vraiment, qui va te faire de la merde absolue. Comme Cardi B s'était fait refaire les fesses par quelqu'un qui n'était pas chirurgien esthétique, et c'était vraiment un truc de ouf. Je crois que c'est un truc dans le Bronx, sur une table, enfin vraiment un truc ghetto de chez ghetto, et heureusement pour elle ça a bien tourné, mais ça aurait pu très mal tourner pour elle, tu vois. Et donc voilà. Maintenant, mes conseils pour ceux qui sont quand même têtus et qui veulent avoir recours à cette opération de chirurgie esthétique. Première chose, va voir un chirurgien esthétique spécialiste de cette intervention là et vraiment vérifie ses références, parce que t'en as même, je te jure que tu en as même qui vont utiliser les avant-après d'autres chirurgiens esthétiques pour promouvoir leur propre business. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Donc vérifie vraiment bien les références de ton chirurgien. Demande-lui où est-ce qu'il va injecter la graisse. S'il te dit dans le muscle ou sous le muscle, casse-toi, vraiment dégage. Troisième question, demande-lui quel genre de canule il va utiliser. S'il utilise une canule pointue, donc je mettrai une photo, run, il faut qu'il utilise une canule blunt tipped, donc c'est vraiment une canule qui est arrondie et qui ne sera pas tranchante pour vraiment diminuer le risque de trancher tout et n'importe quoi, tu vois. Donc ça c'est vraiment important. Maintenant, pour conclure cette vidéo, il faut se le dire, la tendance des grosses fesses va finir par s'essouffler. Lentement mais sûrement, elle va finir par s'essouffler. Et on va se retrouver avec des filles qui auront vraiment un corps, moi je dirais limite mutilé et déformé, parce qu'elles auront des fesses qui seront totalement difformes et disproportionnées, qui vont vraiment vieillir d'une façon qui sera pas très belle je pense, et qui n'auront pas forcément de recours pour avoir l'opération inverse, et donc ils vont devoir vivre avec ces corps là qui ne seront plus à la mode et qui ne seront plus aussi plébiscités qu'ils le sont maintenant. Donc toi,
pose-toi vraiment la question, est-ce que ça vaut le coup d'altérer ton corps qui est en bonne santé, qui fonctionne bien et qui voilà, qui est peut-être même très harmonieux dans sa singularité et dans le fait qu'il n'ait pas de grosses fesses comme sur les réseaux. Est-ce que ça vaut le coup de prendre tous ces risques là? Franchement je ne sais pas. Sur ce, j'ai terminé ma vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé, qu'elle t'aura éclairé, qu'elle t'aura vraiment apporté les informations dont tu auras besoin pour vraiment prendre ta décision dans les conditions les plus claires. Et sur ce, je me casse. Bisous.